Salut à tous et bienvenue sur eTech World. Dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble à quoi sert iCloud et comment l'utiliser sur tous vos produits Apple. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir configurer un compte iCloud sur votre iPad ou sur votre iPhone, il faut aller dans les réglages. Ensuite, pour l'iPad, en haut à gauche ou pour l'iPhone, tout en haut des réglages, il faut cliquer sur se connecter à l'iPad ou se connecter à l'iPhone. À partir de là, suivez ce qui est indiqué à l'écran pour connecter votre compte. Voilà, là on est connecté au compte Apple. En premier, vous avez trois onglets, non coordonnées, mot de passe sécurité et paiement livraison, ça concerne les réglages de votre compte. Donc non coordonnées, vous changez votre adresse, votre nom, votre prénom, etc., date de naissance. Le deuxième, c'est pour changer votre mot de passe, par exemple, donc la sécurité. Et le troisième, c'est pour changer votre mode de paiement, si jamais vous faites des achats sur l'Apple Store, des applications, ou vous abonnez à un service type Apple Music ou Apple TV+. Ensuite, quatre onglets sont quatre onglets qui concernent vraiment le compte iCloud et le contenu multimédia concernant Apple, la localisation et le partage familial. On va les détailler juste après. En dessous, vous avez vos appareils qui sont connectés à votre compte iCloud. Si vous voyez par exemple qu'il y a un appareil qui apparaît que vous n'avez plus, il vous suffit simplement de cliquer dessus, et là vous pouvez le supprimer du compte si vous le souhaitez. Tout en bas, vous avez la possibilité de déconnecter votre compte de l'appareil en question. Donc on va détailler ces quatre menus là. Donc le premier, c'est le menu iCloud. On clique dessus, on se retrouve avec tous les réglages d'iCloud. En premier, vous avez le stockage. De base, si vous avez un forfait gratuit, vous avez 5 Go. Vous avez la possibilité d'augmenter ce stockage suivant vos besoins. Moi par exemple, j'ai pris 200 Go. Pourquoi? Parce que je stocke absolument toutes mes photos et vidéos sur le cloud. On va y revenir juste après. Si vous souhaitez changer ce stockage, il vous suffit d'aller dans Gérer le stockage. Ensuite, vous avez différents onglets. Le premier, qui est les photos, et généralement c'est le plus important, c'est ce que les gens ne veulent pas perdre, hein, les photos, les vidéos, on ne veut pas les perdre. Donc le but de les mettre sur iCloud, comme moi je fais, c'est que si demain je perds mon appareil, qu'on me le vole ou que je le casse tout simplement, je ne perdrai pas mes photos ni mes vidéos. Donc je vais sur Photos et je coche Photo iCloud. Ça me permet d'avoir toutes mes photos, toutes mes vidéos transférées sur iCloud du moment où j'ai une connexion internet. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir, par exemple, je prends une photo avec mon iPhone, et bien je vais sur mon iPad, je retrouve ma photo tout de suite, du moment où j'ai une connexion internet. Ensuite, vous avez différents onglets. Donc les mails, c'est pour ceux qui ont un compte, une adresse mail en quelque chose @icloud.com. Moi, c'est pas mon cas, donc je le coche pas. Et ensuite, vous avez la possibilité sur tous ces éléments-là de les cocher ou pas. Donc là, je vais cocher message en plus. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, je stocke ces données sur iCloud et ça me permet de les synchroniser entre mes différents appareils. Donc là, par exemple, si je rajoute un rendez-vous dans mon calendrier sur mon téléphone, automatiquement, grâce à iCloud, il va apparaître sur mon iPad. Donc là, on va aller sur le calendrier. J'ouvre mon calendrier. On voit bien que par exemple, je vais me mettre, on est au 20 novembre, il n'y a rien. Je prends mon iPhone à côté, je vais également dans mon calendrier. Et je vais rajouter un rendez-vous au 20 novembre. Et on devrait le voir apparaître ici. Voilà, là je viens de le rajouter sur mon iPhone, vous avez vu, il vient d'apparaître automatiquement sur mon iPad. Donc ça, c'est la synchronisation. Attention, la synchronisation veut dire également que si vous supprimez un élément quelque part, ça le supprime à l'autre endroit. Ça synchronise toute action automatiquement de l'un à l'autre. Donc ça, c'est valable pour les contacts, les calendriers, les rappels. Vous pouvez également synchroniser vos notes, vos messages. Pour Safari, ça synchronise vos historiques de navigation, mais également vos favoris. Pour la maison, alors ça, l'application maison, c'est pour ceux souvent qui font de la domotique, donc contrôle des volets, tout ça. Et bien quand vous configurez quelque chose dans votre domotique maison, ça le fait aussi sur les autres appareils, pas besoin de tous les configurer. Le Game Center, ce sont toutes vos sauvegardes de jeu compatibles avec le Game Center, donc ça permet de retrouver les sauvegardes d'un jeu d'un appareil à un autre, ça évite de recommencer la partie. Hein. Siri, ce sont toutes vos recherches Siri et les éléments, toutes vos requêtes. Et ensuite, vous avez deux onglets qui, eux, sont un peu différents. Le trousseau, en fait, ce sont tous vos mots de passe que vous allez taper, par exemple, sur un site internet pour vous connecter à votre compte, ou tout simplement, vous allez chez des amis avec votre iPhone, votre ami vous donne son mot de passe du Wi-Fi,
Et bien le jour où vous revenez mais avec votre iPad, pas besoin de retaper le mot de passe. Grâce à iCloud, votre iPhone a fourni le mot de passe à votre iPad automatiquement. Et ensuite, là c'est un élément très important, la sauvegarde iCloud. Donc vous allez me dire pourquoi on fait une sauvegarde. On a déjà tout envoyé sur iCloud en cochant ici. Et ben en fait on n'a pas tout envoyé. On a envoyé seulement ce qui est coché là, et ça c'est une synchronisation. Donc comme je vous ai dit, tout ce que vous modifiez là, ça le modifie en même temps sur le cloud. La sauvegarde, elle va en plus sauvegarder l'intégralité de votre iPad ou de votre iPhone dans le cloud à l'instant T. C'est-à-dire que si je fais une sauvegarde maintenant, ça va sauvegarder mon iPad comme il est maintenant, avec les réglages que j'ai fait, le fond d'écran que j'ai fait, les applications qui sont en place, etc. Alors que la synchronisation, eh ben, ça envoie juste la donnée de l'application en question, et pas le reste, pas les réglages. Donc elle est là la différence entre les deux. Si vous changez d'iPhone, si vous ne remettez que le compte iCloud, sans sauvegarde, vous retrouverez ce que vous avez synchronisé, donc vous récupérez par exemple vos messages ou vos notes, mais tous vos réglages, votre fond d'écran, les applications téléchargées, ben, il faudra tout recommencer. Alors qu'avec la sauvegarde iCloud, vous remettez votre sauvegarde, vous retrouvez tout comme c'était. Et en dernier, vous avez iCloud Drive. Alors pourquoi je dis en dernier? Parce que tout ce qui est en dessous, ça correspond à iCloud Drive. En fait, vous cochez iCloud Drive, donc là c'est vraiment le drive, l'espace de stockage simplement, hein. Et en dessous, vous choisissez les applications qui peuvent stocker leurs données sur votre cloud, tout simplement. Donc voilà, on a vu les différents points de iCloud. Ensuite, vous avez le contenu multimédia, donc là ça ne concerne pas cette vidéo-là, c'est vraiment sur vos achats, tout ça au niveau de l'App Store. Enfin, il y a la fonction également localisée, qui est hyper importante à mes yeux, c'est même la plus importante. Elle permet de localiser votre appareil s'il est connecté à Internet. Si jamais il n'est pas connecté à Internet, vous avez la possibilité de lui demander d'envoyer sa dernière position, ça vous permet de savoir à peu près où vous auriez pu le perdre. Et surtout, cette fonctionnalité localisée est très importante pour une chose, c'est qu'elle vous permet à distance, si jamais par exemple, vous voyez là j'ai iPad bureau, imaginons que je l'ai perdu et qu'il est très loin, je ne peux pas le récupérer, et bien je peux l'effacer à distance, tout simplement. Donc comment on fait pour faire ça? On va sur Internet, on va sur iCloud.com, donc vous pouvez faire ça depuis n'importe quel appareil en fait, hein, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Vous êtes chez vous, chez des amis, vous venez de perdre votre iPhone, vous avez peur que quelqu'un touche à vos données, vous demandez à votre ami un ordinateur ou un téléphone, vous allez sur iCloud.com, vous vous connectez à votre compte iCloud, donc adresse mail et mot de passe, hein, comme au début de la vidéo sur les réglages. Vous allez dans la fonction localiser, et là vous avez tous vos appareils, d'accord? Et bien, vous attendez qu'il apparaisse. Et vous avez la possibilité, donc vous le sélectionnez, de le faire sonner, avec de la chance il est pas loin, vous l'entendrez sonner, ou de mettre un mode perdu. Mode perdu, vous l'activez, verrouillez cet iPad en saisissant un code d'accès. Donc avec ça, ça rebloque l'iPad avec un code à 6 chiffres. Donc déjà, vous mettez une sécurité en plus, et vous avez la possibilité d'effacer l'iPad. Donc ça efface complètement les données qu'il y a sur l'appareil. Ensuite, vous avez supprimé du compte. Alors ça, ne le faites pas, parce que si vous faites supprimer du compte, la personne qui vous l'a volé ou qui l'a trouvé, elle pourra effacer l'iPad, donc elle effacera vos données, mais elle pourra utiliser quand même l'iPad derrière. Alors que tant que votre compte est dessus, l'iPad, il est inutilisable. Alors je dis l'iPad, mais ça vaut pour un iPhone également, hein, sans problème. Vous avez la possibilité également de cocher la case « Me prévenir dès que retrouvé ». Ça veut dire que dès que l'appareil il est connecté à Internet, vous recevrez une notification comme quoi il a été localisé. Alors sur un Mac, pour configurer iCloud, c'est très simple, vous allez dans les préférences système. Ici, vous avez « Connectez-vous à votre identifiant Apple ». Vous cliquez sur « Se connecter ». On se retrouve, comme tout à l'heure sur l'iPad, avec un endroit où on a nos coordonnées, mot de passe, téléphone, tout ça, on peut tout changer. On se retrouve en dessous avec tous les appareils qui sont connectés à notre compte. À droite, nous avons toutes les options, comme sur l'iPad tout à l'heure, pour synchroniser les données. Donc vous voyez les photos, contacts, calendrier, etc. Vous avez en haut la partie iCloud Drive. Donc là c'est important d'y aller sur le Mac. Donc vous avez un petit bouton options à côté. On va dessus. Il est important de faire attention à la première option, dossier, bureau et documents. Si vous cochez ça, tout le contenu qui se trouve
stocké sur le bureau de votre Mac et dans le dossier documents sera envoyé sur iCloud. Donc attention, parce qu'il y a souvent des gens qui ont le compte iCloud complètement plein, saturé, ils savent pas pourquoi, et c'est souvent parce que cette option-là, elle est cochée. Donc allez vérifier si vous avez beaucoup de données sur votre bureau ou dans Documents, des vidéos, des photos, ça prend de la place, tout ça, et que c'est synchronisé sur votre cloud, ça va prendre de la place sur votre stockage cloud. Après, vous avez quelques applications où vous pouvez envoyer leurs données sur le cloud ou pas, c'est à vous de voir. Ensuite, vous retrouvez en bas la même chose que sur votre iPhone, Siri, le trousseau, donc là je vais le cocher, parce que moi je veux que mes mots de passe de mes sites internet, quand je me connecte sur mon iPhone, j'ai pas envie d'avoir réenregistré le mot de passe sur mon Mac. Grâce au trousseau, c'est partagé. J'ai la fonction localiser mon Mac, pareil que sur l'iPad ou l'iPhone. Dans Options, localiser mon Mac, il est sur oui, et en hors ligne également. Et en bas, je me retrouve avec mon stockage et le détail de mon stockage, comme sur l'iPad tout à l'heure, c'est le même principe. Juste une chose importante, la gestion des photos se fait dans l'application photo directement. Donc là, on va y aller, on ouvre Photo. Et là, vous allez tout en haut à gauche de l'écran, vous avez Photo, vous avez Préférences, vous cliquez dessus, et là, vous avez un onglet, Général et iCloud, vous allez dans iCloud, et là, vous choisissez le même principe que sur iPad. Si vous souhaitez que la photothèque iCloud soit synchronisée, et également, si vous souhaitez optimiser le stockage du Mac, c'est-à-dire pour pas le saturer, ça reste tout sur iCloud, et vous n'avez qu'une consultation, entre guillemets, ou gardez tous les originaux sur votre Mac, mais ça prend plus de place. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tout a été clair pour vous. Dans tous les cas, je vous le redis, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet itechworld.fr, l'inscription est gratuite, vous pouvez suivre le cours à votre rythme, ça sera beaucoup plus simple, et ça sera surtout beaucoup plus détaillé, vous comprendrez mieux chaque élément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, et à partager ça à vos amis pour que eux aussi puissent devenir des incollables du nuage, du cloud. À la prochaine!